Embrace your self-expression. Est-ce que tu as senti un peu mon accent là? Every day shows me that you're still God. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vais pas le traduire littéralement parce qu'en soi, ça voudrait rien dire. Donc, embrasse ton expression personnelle, enfin, voilà. En soi, ça veut dire tout simplement assume-toi. C'est vrai qu'il faut beaucoup de courage des fois de s'assumer, d'être qui nous sommes, mais c'est important d'être la personne que nous devons être nous-mêmes. Nous le savons, je pense qu'on l'a entendu plusieurs fois, qu'on est unique. Chacun de nous a vraiment son unicité et il est important vraiment que nous l'assumions pour que nous puissions vraiment, bénir les personnes autour de nous, faire du bien aux personnes qui nous entourent, apporter vraiment cette énergie, cette force, voilà, tout ça là, tout ce que nous sommes. C'est pas une liste exhaustive, hein. Donc, en soi, si vous-même, vous avez d'autres avis ou d'autres points, d'autres choses qui pourraient aider donc à nous assumer, à être les personnes que nous devons être, n'hésitez pas à laisser donc un commentaire avec votre point. Et donc voilà, donc let's go! Alors, le premier point, bon, j'ai enlevé le bob, j'avais chaud, j'étais trop à fond là, mais donc voilà. Alors, sérieusement, donc le premier point, c'est le fait d'accepter qu'on n'est pas parfait. Tu es imparfait ou imparfaite. Et c'est vrai qu'on veut faire les choses bien, dans l'excellence, les choses dans la perfection, mais ça, c'est un point qu'il faut accepter. Deuxième point, c'est vraiment le fait d'accepter notre unicité. Il est important que nous acceptions le fait que nous sommes uniques, le fait qu'il n'y a personne qui est comme nous. Nous le voyons même des jumeaux qui sont homozygotes. Clairement, il y a quand même toujours des différences en soi. Donc ça, il faut le comprendre et l'accepter. Tu peux t'inspirer de quelque chose que quelqu'un a fait. Dans tous les cas, il y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, d'autres personnes l'ont déjà fait. Mais cela n'empêche pas de toi d'apporter ton petit grain dans la sauce, quoi. Ta petite touche personnelle, quoi. Ton je ne sais pas quoi. Donc voilà. Le troisième point, c'est le panurgisme. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est tout simplement, c'est en référence en fait aux moutons de Panurge. En gros, c'est quoi? C'est des personnes qui suivent ce qui se fait, donc un mouvement ou l'effet, un peu qui sont sous l'effet de groupe, qui font des choses sans réfléchir. Tout ce que tu fais, franchement, pose-toi toujours un tout petit peu et dis-toi pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais telle chose. Même si tout le monde fait cela, est-ce que toi, tu es forcément obligé de faire la même chose qu'eux? Ou si tout le monde parle comme ça, est-ce que tu es obligé de parler comme ça? Enfin, en tout cas, pose-toi toujours la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi eux, ils font ça? Et pourquoi moi aussi, je devrais faire cela? Quatrième point, et c'est un point que je trouve vraiment important, c'est de prendre le temps, de t'écouter. Vraiment une écoute personnelle qui est profonde, c'est important. Et le fait de se faire confiance. C'est pas normal de toujours vivre selon l'avis ou les avis d'une autre personne. Donc toi, tout ce que tu fais, si telle ou telle personne n'a pas validé, tu ne vas pas le faire. Il est important de t'écouter. Fais-toi confiance. Je crois, moi, personnellement, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est pas l'homme qui croit en telle religion ou qui a telle croyance. C'est l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Et il y a cette forte empreinte dans l'homme qui est profonde aussi et souvent, en fait, nous omettons, en fait, de nous écouter. Et je pense que cette empreinte apporte vraiment une profondeur à l'être humain. Et maintenant, donc comme moi personnellement, je crois en Christ. Je crois que Christ en fait apporte encore plus de profondeur. Donc toi, si tu es dans le même cas que moi, donc à plus forte raison, franchement, écoute-toi, fais-toi confiance. C'est vrai que tu n'es pas parfait, tu peux te tromper, mais c'est pas un drame quoi de se tromper. C'est pas du tout un drame. Tout le monde est imparfait, donc voilà. Un autre point, c'est le fait d'apprendre à s'ajuster. Et être un peu être open-minded, donc quelqu'un ouvert d'esprit. Si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, c'est que en fait, tu te laisses aussi le temps de te découvrir. Quand tu te découvres, c'est qu'il y a des choses des fois que tu vas t'ajuster et des fois en fait des choses de toi-même que tu ne sais pas encore. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas être figé sur quelque chose, te dire que non, bon, moi je suis comme ça, c'est comme ça, donc voilà, point barre. Non, en fait, c'est que on est tous en évolution. Tout le monde évolue.
voilà, d'autres qui changent. Mais en fait, on évolue tous en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas rester figé sur la pensée que tu as sur toi maintenant. Parce que, en fait, tu évolues, tu vas changer, tu vas te découvrir davantage et ne sois pas têtu. Laisse par exemple les situations autour de toi ou certaines choses qu'on peut te faire, comme certaines remarques qu'on peut te faire. Remets-toi un peu en question sur certaines choses et en fait, avec tout ça, tu vas voir qu'en fait, des fois, ça te permet de comprendre que telle chose ne me correspond pas ou telle chose, c'est pas pour moi, je laisse. Moi, je sens en fait que du coup, je suis plus comme ça ou comme ci, etc. etc. Donc, découvre-toi. Un autre point, c'est d'arrêter de se justifier. Arrête de te justifier par rapport au choix que tu fais. J'aime beaucoup cette phrase qui dit si la vie est clairement donc le résultat de nos choix et que nous sommes responsables de nos choix, concrètement, on comprend que nous sommes responsables de notre vie. Si tu fais tel choix, tu n'as pas à te justifier. Et si les personnes autour de toi ne comprennent pas tes choix, c'est pas un problème. Tu peux avancer, et peut-être au fur et à mesure, quand ils verront le résultat, ils comprendront à la fin. Mais tu n'as pas à te justifier toujours de tout, de ce que tu fais, de qui tu es. Non, stop, ça faut vraiment arrêter. Un autre point, c'est le fait d'arrêter de te culpabiliser par rapport à tes erreurs, par rapport à tes échecs. Et aussi, n'accepte pas que d'autres personnes puissent te culpabiliser parce que l'être humain a une tendance souvent à aimer pointer du doigt de manière... voilà, bref. Et donc, du coup, n'accepte pas qu'on te culpabilise. Tu sais, comme chez toi, je pense que pas tout le monde rentre chez toi comme ça. C'est la même chose pour ta vie, en fait. Ne laisse pas tout et n'importe quoi rentrer, quoi. C'est toi de veiller, de fermer la porte, de faire fermer la porte à clé. Ok, pour que certaines choses ne rentrent pas et ne t'affectent pas. Et surtout la culpabilité. Donc ne laisse pas la culpabilité te manger, te ronger de l'intérieur parce que tu n'as pas réussi à faire telle chose. Tout est un apprentissage. Je vais redire la phrase parce que j'ai boaqué là. Donc tout sert d'apprentissage, tout simplement. Tout ce qu'on vit, toute situation, les mauvaises expériences, c'est un apprentissage. Donc, il n'y a pas besoin de culpabiliser. Tout justement, cette situation t'a appris quelque chose et dans cette situation, tu t'es découverte des capacités ou certaines sensibilités. Un autre point, c'est ne sois pas complexé par rapport à qui tu es. Ne sois pas complexé par exemple, des fois, tu peux jalouser ce qu'une personne est, ou des fois tu te sens parce que par exemple, tu es quelqu'un qui dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière et que des fois ça te dérange autour de toi et que du coup tu te complexes, tu te renfermes sur toi-même ou que tu es une personne qui est grande de taille et souvent parce que les personnes grandes de taille on les voit de loin, du coup tu te complexes et tu commences à te recourber. Non, stop au complexe. Il faut vraiment que tu décides d'arrêter le complexe et que tu es comme ça, il y a une différence. Chacun a son temps, chacun a sa vie, chacun a son chemin, chacun sa route. Donc du coup, tu dois rester focus sur ton chemin à toi. Même si les autres regardent ton chemin, toi, tu restes focus sur le tien. Voilà, si toi, ta lumière brille énormément, c'est que tu es peut-être appelé à être dans un environnement, un grand espace qui demande une forte lumière. Et c'est pour ça que la personne qui a une petite lumière ne doit pas jalouser ou même la petite lumière se complexer parce que tu brilles pas assez. Non. Toi, sûrement, tu es appelé à briller un espace peut-être un peu plus restreint, mais tu vas apporter tellement de chaleur. Et voilà. Donc, stop au complexe. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les complexes. Je pense que peut-être on pourra en revenir une prochaine fois, mais stop au complexe. Et en fait, avec un mélange de tout ça, c'est là que vraiment on arrive à avoir le courage de nous assumer, d'être les personnes que nous devons être. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Après, la vie n'est pas du tout une ligne linéaire. Elle est sinueuse, il y a des oscillations, on va étape par étape, on monte les escaliers. Et donc voilà, c'est possible. C'est possible, mais il faut du courage et je crois que
tu as ce courage-là, c'est en toi et j'espère vraiment que cette vidéo t'a inspiré, a permis de mettre en avant des points où que tu sens que tu dois peut-être travailler ou peut-être rien du tout et que du coup, toi, en étant passé par là, tu as peut-être d'autres aspects qui pourraient aider quelqu'un qui va regarder cette vidéo. Tu peux laisser encore ces points en commentaire comme dit précédemment et en soi donc j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Je voulais pas la faire trop longue donc du coup je vous dis à une prochaine vidéo, à la semaine prochaine et un gros bisou, que Dieu vous bénisse. Bisous. Mouah.